Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième, je sais pas parler, ça me casse les Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième et dernier épisode pour le moment de progresser rapidement au football. Encore une fois, toujours dans la nature, j'aime ça Putain, il est chaud, je les barre, toujours emmerdé. Toujours dans la nature, j'aime ça, ce genre de vidéo en pleine nature comme ça où je vous parle pas d'un sujet qui a aucun rapport avec la nature au final, mais bon, c'est pas grave, c'est toujours plus agréable et je suis plus inspiré, tu vois, je sais pas, il y a un truc qui se dégage et moi j'aime ça. En plus le décor derrière il est super beau, le soleil éclaire derrière moi et en même temps ma tête est bien éclairée parce que c'est assez dégagé autour de moi, donc c'est plutôt pas mal, c'est excellent en conditions de tournage, je kiffe. Aujourd'hui on va... Oh putain, j'avais dit que j'arrêtais de dire aujourd'hui, je l'avais dit, pourtant je l'avais dit. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès, vous entendez l'avion là? C'est fait exprès, il passe juste là, tu sais, c'est... Ah, j'ai tellement pas de chance dans ce genre de vidéo. Bah on va attendre. Je vous fais profiter un petit peu du son, c'est super sympa. Donc je disais, en fait, je me rappelle plus, on va parler de quelque chose qui est un petit peu en contradiction avec ce que j'ai dit dans l'épisode 1. Ouais, le gars se contredit dans sa propre série, c'est un truc de ouf. Ça veut pas dire que ce que j'ai dit dans l'épisode 1 c'est de la merde, il faut le faire. Mais il faut aussi, et c'est là que va venir le titre de l'épisode, mais bon vous l'avez déjà vu donc ça sert à rien de faire un suspense comme d'habitude, utiliser au maximum les city stades. Et c'est là que je m'arrête parce que j'entends des gens arriver et que c'est super malaisant de parler quand il y a des gens qui passent. Donc on va faire une petite pause. Bon, j'avais dit dans l'épisode dernier que les jongles c'était le plus important à mes yeux, mais les city stades c'est vraiment... kiff, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et quand j'ai découvert ça, quand j'ai commencé à aller dans les city, je me suis vraiment rendu compte que mon niveau il augmentait et que c'était en plus super agréable de jouer tous les jours avec des personnes différentes. Ouais, parce que quand tu vas dans un city, quand tu vas tout seul, je parle, tu rencontres toujours du monde. Surtout quand il fait beau, il y a tout le temps du monde dans un city. Et c'est ça qui est bien, parce que tu vois tous les jours des nouvelles personnes et avec un niveau, surtout c'est ça qui est important, avec un niveau différent. Dans cet épisode, en fait, il y a tellement de choses à dire. Je vous l'ai montré, vous savez, la petite fiche là, ça prend vraiment toute une page. Il y a tellement de choses à dire que je vais faire ça sous forme d'avantages et inconvénients. Et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup plus d'avantages. 90% à 10% à peu près. C'est mon calcul à moi, donc il est peut-être pas forcément juste parce que j'étais très mauvais en maths. C'est kiff, c'est à peu près ça. Voilà. On commence par quoi? Bon, les avantages, il y en a beaucoup plus. Et puis les inconvénients, c'est vraiment des choses toutes petites, on s'en fout. Je vais vous les dire à la fin parce que voilà, à la fin, il n'y a personne. Voilà. Bon, bref. Le premier avantage que j'ai noté, en tout cas, c'est peut-être pas le premier dans l'ordre de... Enfin, bref, j'ai noté ça en premier, donc on va le dire en premier, d'accord? Tu te tais, tu te calmes derrière ton écran, ok? Et ça peut être aussi un inconvénient en même temps, ce premier avantage. Vous allez le voir, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez le voir. C'est la petite surface de jeu. Vous savez, les city stades, c'est assez petit. C'est plus petit qu'un terrain de futsal ou de hand pour ceux qui débarquent, qui savent pas ce que c'est qu'un city stade. Oula. C'est vrai qu'il n'y en a pas partout. Pour vous donner une idée, c'est ça. Et pourquoi c'est un avantage? Bah simplement parce que si tu veux progresser techniquement, tu vas être obligé de te débarrasser tout seul de l'adversaire. Parce que certes, quand tu joues en city stade avec tes potes, t'as toujours tes potes qui sont là, qui attendent le ballon, qui te crient dessus parce que tu leur fais pas la passe. Mais le problème, c'est que dans un city stade, comme au futsal, c'est un petit peu le même principe. Et au futsal, les gens sont super techniques, les joueurs sont super techniques. Tu vois des gestes que tu verrais pas sur un terrain de foot normal. Parce que c'est une plus petite surface et qu'il faut se débrouiller la plupart du temps seul, parce que bon bah voilà, plus petite surface dit que les passes sont moins longues, il y a moins de joueurs libres, donc il faut que tu te démerdes tout seul. Et pour se démerder tout seul, c'est quoi? Bah c'est les dribbles. Et les dribbles, c'est quoi? C'est la technique. Plus tu vas t'entraîner sur une petite surface, plus tu vas être bon en technique, parce que tu vas toucher, encore une fois, je l'aurais dit, mais plus de fois la balle. Et plus tu touches de fois la balle, plus tu seras bon en technique. Voilà pourquoi les petites surfaces sont extrêmement bien pour progresser, en tout cas au niveau toucher de balle et au niveau technique. Et puis en plus de ça, tu vas travailler ta vivacité, parce que comme tu as peu d'espace, il faut que tu réagisses vite, tu vois, il faut que tu aies un temps de réaction vraiment minime. Le deuxième avantage, c'est que le terrain est souvent impeccable, et c'est là que c'est en contradiction avec l'épisode 1 où je vous ai dit, bah en fait de jouer sur des terrains de merde, de jouer là où vous pouvez, peu importe, vous trouvez pas d'excuses, faut le faire ça aussi, mais faut aussi s'entraîner sur un terrain bien de temps en temps. Ça c'est aussi important parce que bon, s'entraîner sur un terrain de merde c'est cool, c'est bien, tu vas progresser vraiment dans tout ce que je t'ai dit dans l'épisode 1, donc si tu l'as pas vu, va le voir. La plupart du temps tu joues quand même sur tes bons terrains, même si t'es en district, même si t'es en surtout si t'es en futsal, ce que je donne aussi c'est bon pour le futsal. Si t'es en futsal, c'est pareil, tu vas avoir des terrains nickel, je veux dire c'est plat quoi, c'est en gymnase donc ça peut que être plat. Donc il faut aussi que tu sois à l'aise en terrain superbe. Et la plupart du temps les city stades sont vraiment cool, vraiment
plat, nickel, terrain vraiment sans inconvénient. Le seul petit inconvénient, et je l'ai noté dans les inconvénients justement, donc je vais pas vous le dire maintenant. Et puis vous savez quoi, je vais vous le dire maintenant, c'est que ça glisse. Voilà, c'est assez glissant. La plupart du temps, il y a des petits grains de sable, tu sais, sur le synthétique, ce qui fait que ça dérape un peu. Je ne sais pas pourquoi il y a ça d'ailleurs. Dites-le moi si vous savez. Peut-être pour l'eau, pour pas que ça prenne l'eau. Je sais pas, j'en sais rien. Dites-le moi si vous savez. Désolé si la caméra a changé de plan, mais il y avait des gens qui arrivaient derrière moi, donc j'ai dû tourner, tu vois, pour pas les filmer. Donc je sais pas si je l'ai mis au même endroit. Bref, c'est pas grave. Bref, je disais, le terrain est souvent impeccable et ça, c'est un bon avantage. Troisième avantage aussi, c'est que le terrain est souvent, la plupart du temps même, clôturé par des barrières solides. Vous voyez les petites barrières sur les côtés, et puis en général derrière des cages c'est des plus gros trucs avec des paniers de basket en général. C'est vraiment le top du top parce que tu peux à la fois aller jouer à plusieurs, mais en même temps s'il y a personne et si tu as envie d'être solo, tu peux aussi t'entraîner solo. Je veux dire, t'es pas limité. Je veux dire, quand tu vas t'entraîner solo sur un terrain normal, tu peux que faire quoi? De la technique, des jongles, des frappes. C'est à peu près tout. Au City, tu peux rajouter les passes, les centres, tout ça, tu peux te les faire toi-même avec les barrières. Il suffit juste de bien tirer au bon endroit pour que la barrière te la renvoie en profondeur ou sur toi, de tirer un petit peu plus fort pour que la barrière te la renvoie en l'air et que ça te fasse un centre et que tu puisses soit faire une reprise ou une tête. Voilà, tu peux vraiment un peu faire toutes les situations possibles au City, même quand tu es tout seul. Ça m'a vraiment aidé parce que moi qui aime bien souvent m'entraîner solo, je sais pas pourquoi, mais je préfère m'entraîner un petit peu solo et vraiment on peut se faire des actions comme ça et c'est super, mais c'est top du top parce que c'est toi qui gères la puissance de frappe. Je veux dire, c'est dans ta puissance de passe que tu vas donner à la barrière au final, et ben la barrière va te renvoyer par rapport à la puissance que tu lui as mis et c'est toi qui gères tout en fait et c'est super cool. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais essayez, vous allez voir, c'est vraiment, on peut tout faire avec un City là où sur un terrain tu peux pas t'entraîner à faire des passes vu que t'as pas de barrière, t'as rien qui peut te la renvoyer, en tout cas si t'as pas de matos à côté. Donc ce qui est bien avec les CitySat, c'est que tu peux t'entraîner un petit peu dans tous les domaines, même quand t'es solo. Et c'est super important parce qu'il y en a beaucoup, je pense, beaucoup d'entre vous qui aiment bien aussi s'entraîner tout seul de temps en temps et qui en ont marre d'être avec leurs potes ou avec leurs collègues du foot, ou voilà, ils veulent aussi progresser de leur côté tranquillement sans que personne les dérange. Après, c'est très difficile d'avoir un CityStat pour toi tout seul parce qu'en général ils sont souvent pris, surtout quand il fait beau. Mais moi, comme j'y vais souvent et même quand il pleut, quand il fait moins beau, je connais un petit peu les horaires où il y a personne. C'est-à-dire le matin, en général, il n'y a pas grand monde. Les gens arrivent environ vers 14h, tu vois, ils finissent de manger. Ils digèrent un peu puis après ils vont au City avec leurs potes. Avant 14h en général t'as vraiment pas beaucoup de monde. Et le soir à partir de 18h, 19h tu commences à avoir plus personne. Vraiment t'as des chances d'être tout seul. C'est un petit peu les horaires que j'ai vers chez moi. Après je sais pas si chez vous c'est comme ça, mais je vous les balance, on sait jamais. Le dernier avantage, et c'est vraiment un des plus importants, c'est que tu vas rencontrer tous les jours, enfin à chaque fois que tu y vas, de nouveaux adversaires. Tu vas rencontrer quelquefois les mêmes, mais c'est assez rare. Tous les jours tu vas tomber sur des nouvelles personnes qui viennent là soit pour jouer entre amis, soit pour faire du basket, soit pour s'entraîner eux aussi, voilà. Tu vas tomber sur tout type de personnes et surtout tu vas tomber sur tout type de niveau. Et c'est là que c'est important parce que à la fois tu vas pouvoir développer ta créativité et dribbler un petit peu comme tu veux des personnes qui sont un peu plus faibles que toi ou du même niveau, et là tu vas te faire plaisir, mais à la fois tu vas te prendre quelquefois aussi des petites claques par des personnes qui sont beaucoup plus fortes que toi, qui ont un meilleur niveau et qui vont te stopper tout ce que tu fais. Parce que eux ils viennent là pour vraiment jouer, tu vois, ils viennent pas dans un City pour jouer entre amis, ils viennent vraiment là pour te foutre la misère, tu vois. Et c'est ça ce qui est bien, parce que dans ce contraste, il faut que tu aies à la fois du positif où tu dribbles un petit peu des mêmes niveaux que toi, et à la fois du négatif où tu te prends des claques et où les adversaires te disent en gros non Coco, va t'entraîner, t'es pas encore au niveau. C'est là que ça va te motiver, ça va te booster à faire beaucoup plus, et en même temps tu vas progresser à jouer contre des adversaires plus forts que toi. C'est ça qui est bien aussi. Désolé pour ces coupures à chaque fois. Mais vraiment, à chaque fois, j'essaye de trouver un endroit calme, un endroit où il y aura peu de passage. Et à chaque fois, il y a toujours du monde qui passe. J'en ai marre. J'en peux plus. Il faut que j'aille où, vraiment, pour trouver personne sur cette terre. Il faut vraiment que j'aille où, dans la jungle, je sais pas. Donnez-moi un lieu où vraiment je peux croiser personne. Parce que c'est vraiment embêtant. Alors je peux comprendre, on est dimanche après-midi, il fait beau, les gens se promènent, mais pourquoi tout le temps là où je suis? Je change tout le temps d'endroit, hein, c'est pas les mêmes, là on n'est pas vers le stade, on est carrément à l'opposé, enfin rien à voir. Et pourtant il y a quand même des gens, et ça m'énerve, j'en peux plus. Bref, petite parenthèse, j'avais besoin de le dire. Donc bref, le contraste, je disais, entre les deux, entre plusieurs joueurs, c'est que du coup, tu vas tomber sur des joueurs où tu vas pouvoir t'amuser, tester des nouveaux dribbles, justement, tester des nouvelles choses, et ensuite pour pouvoir progresser quand tu vas jouer contre des plus forts que toi, et tu vas pouvoir ensuite progresser et petit à petit commencer à humilier des plus forts que toi. Et c'est là que ton niveau va augmenter beaucoup plus rapidement
que les autres. Maintenant passons aux 2 petits inconvénients que j'ai déjà cités, mais je vais un petit peu plus développer. Le premier, c'est que les cities sont souvent pris par du monde, donc il faut y aller tôt pour avoir le city pour toi si tu veux t'entraîner tout seul. Et puis la plupart du temps il y a déjà des matchs en cours, et donc du coup pour s'intégrer c'est un petit peu chiant, t'es obligé de foutre en l'air tout le monde, enfin tu vois, c'est un petit peu galère. Donc si tu veux vraiment avoir le city dès le départ, vas-y tôt, vas-y assez tôt, après manger, le midi, voilà, vas-y vraiment avant 14h, t'auras des chances d'avoir le city. Sinon vas-y le matin, mais le matin t'auras moins de chances d'avoir du monde qui te rejoint, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde le matin. Donc voilà, donc viens assez tôt si tu vas avoir des chances de l'avoir pour toi. On peut aussi dire qu'ils sont pas très nombreux, il y en a de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de villes où il y en a pas. Et du coup, bah, tu sais, bah, du coup, quand il n'y en a pas, tu peux pas. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. C'est vrai qu'il y a pas mal d'endroits où je vous parle de city, mais vous en avez pas vraiment autour de vous. Bah faites la demande auprès de la mairie, j'en sais rien, faites un truc, faites une révolution, on veut des city stades, et peut-être que ça marchera, je sais pas. Et le deuxième vrai inconvénient, c'est que, bah du coup, je l'ai déjà dit, le terrain est assez petit, et donc tu ne pourras pas vraiment travailler ta puissance de frappe. Le city, c'est pas fait pour frapper, hein. C'est pas fait pour vraiment faire des bonnes frappes. Si tu veux t'entraîner à faire des bonnes frappes et travailler ta puissance, ce qu'il faut que je fasse moi, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de puissance, c'est aller sur un terrain normal, te mettre entre le milieu et la surface de réparation. Et là, tu t'entraînes à faire des grosses frappes là en pleine lucarne, et là, ça va vraiment te faire progresser. Mais au city, vraiment, il n'y a pas besoin de forcer pour atteindre l'autre but. Même si tu te mets au but opposé, vraiment, t'as pas besoin de forcer pour marquer en face. Ça va. Donc c'est un petit peu l'inconvénient, mais en même temps c'est pas conçu pour ça non plus, donc voilà, bon, vous avez vu, c'est très léger, il y a pratiquement que des avantages à utiliser un city stade pour votre entraînement personnel. Voilà, c'était un épisode un petit peu plus long, mais aussi plus complet, je pense. J'ai un peu plus travaillé celui-là que les autres. C'est le dernier aussi, c'est le dernier que j'ai écrit. Pour l'instant, j'ai pas d'autres astuces à vous proposer, mais à l'avenir, comme je vous ai dit, peut-être j'aurai d'autres trucs qui vont venir et qui vont me faire tilter que ça m'a aidé à progresser. En tout cas, on progresse ensemble. Je vous ai donné toutes mes astuces. Maintenant, bah, vous pouvez progresser au même stade que moi, parce que moi, bah, j'utilise tout ça pour progresser. J'ai pas autre chose. Si vous avez autre chose, dites-le moi en commentaire. On progresse ensemble, donc je vous donne des conseils. Si vous en avez, donnez-les moi aussi. C'est important. Tu vois, on est ensemble, on est un groupe, on est un petit club, tu vois, en train de se développer. C'est quelque chose d'important pour moi de vous partager ça. Et puis voilà, je vais faire court pour cette fin de vidéo. À chaque fois, je m'emballe dans des trucs. Voilà, je vous dis à très vite, à plus, à bientôt pour de prochaines vidéos, et n'oubliez pas, mesdames, mesdemoiselles, non, je sais pas pourquoi je dis ça, mais n'oubliez pas, on progresse ensemble.